Bonjour, c'est Ilan de Lettering Créatif et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de feutres car je viens de tourner celle sur les feutres Vise Aquarelle et je voulais enchaîner sur ces feutres là parce que c'est un peu la même gamme dans le sens où ce sont aussi des feutres plutôt orientés feutres pour enfants je dirais et qui ont une pointe brush. Donc ça va être intéressant de voir le comparatif. Et n'hésitez pas à voir ma précédente vidéo si vous voulez voir les Vise Aquarelle. Je rassemble toutes les vidéos de tests de feutres ou de peinture, d'aquarelle, etc. dans une playlist dédiée. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les playlists sur les tests de feutres. Donc là, vous voyez, on va avoir à nouveau une pointe brush. Et cette fois qui va être beaucoup plus souple. Et vous voyez, elle est plus pointue que les Vise Aquarelle. Alors, qui dit pointe plus souple, dit peut-être plus difficile à manier. Vous voyez que quand j'appuie la pointe feutre, donc déjà, je peux avoir un trait épais qui est quand même légèrement plus épais que les précédents. Et qui va beaucoup plus s'écraser sur le papier et donc donner cette largeur de feutre. Alors, je vais essayer avec une autre forme. Et donc là, je dois vraiment faire attention quand je veux faire le trait fin vers le haut. Parce qu'il ne faut vraiment pas appuyer. Si j'appuie un tout petit peu, vous voyez, hop, ça va tout de suite faire un trait plus épais. Alors, plus qu'en plus, je les utilise sur le même papier que pour les Vise Aquarelle. Ce que j'ai l'impression, quand je les utilise, alors ils sont un peu plus neufs, il faut quand même le dire. L'impression que j'ai, c'est qu'ils sont un peu plus pigmentés. Vous voyez, ça se voit par exemple là sur le violet. Si je fais juste à côté, il est plus foncé, plus pigmenté. C'est l'impression en tout cas que ça me donne. Au niveau des couleurs, elles sont quand même assez semblables. On va juste avoir, vous voyez le bleu clair qui est quand même plus foncé que ce bleu un peu pastel. Il y a ce vert que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il tend un peu vers le turquoise. Et après, on va avoir des couleurs quand même assez semblables. Par exemple, le jaune. Bon, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que dans les deux cas, le jaune est quand même bien pigmenté. Parfois, les jaunes sont trop clairs. Et là, je trouve qu'on le voit bien. Alors là, ce vert va vraiment ressembler à celui de tout à l'heure. Je vais essayer un ovale. La forme qui est un peu compliquée en général au brush pen. Donc je trouve, vous voyez, le résultat est vraiment chouette. Il faut juste être vraiment prudent parce que, je le répète, quand même, la pointe est très très souple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas beaucoup appuyer. Alors celui-ci est bien abîmé, vous voyez, le orange ne marche plus. Enfin, disons, il est sec. Et je me souviens quand j'ai eu cette boîte, il est arrivé déjà un peu sec. Donc on peut quand même avoir des surprises sur certaines couleurs qui peuvent arriver un peu abîmées. Ce rouge est très joli, il est très foncé aussi, je trouve qu'il est plus foncé à nouveau que celui des Vise Aquarelle. Et il m'en reste deux. Une sorte de fuchsia pourpre, je ne sais pas trop comment appeler cette couleur. Très jolie aussi. J'aime bien cette couleur. Je trouve que les couleurs de ce set sont vraiment belles. Et un rose qui du coup là est plus pâle que celui qu'on avait tout à l'heure sur les Vise Aquarelle. Qui va être plus pastel comme on avait le bleu pastel ici. Donc finalement c'est assez complémentaire. Donc là comme ça vous voyez un peu les deux types de couleurs. On va avoir des couleurs assez semblables comme le jaune et le vert. Ici on va pas avoir un bleu foncé. On va avoir un violet qui est assez semblable. Ce rose, bon finalement est un peu plus violet que celui-ci, mais ça se rapproche un peu. Et puis un rose pâle. Et par contre ici pour le bleu clair on va avoir un bleu quand même un peu plus foncé. Et on n'a pas le bleu foncé, par contre, le bleu marine. Ma préférence, je dirais, va quand même à ceux-là. Donc, c'est les Giotto. Je vais le marquer aussi ici en bas de ma feuille. Comme ça me fait mon petit nuancier. Donc, j'aime bien les Giotto parce que j'aime bien les couleurs. Je les préfère, je pense, aux précédents feutres. Par contre, je trouve que la mine est quand même un peu plus difficile à maîtriser.
mais avec un peu d'entraînement, ça vient. Et j'ai l'impression aussi que comme la pointe est plus pointue, elle peut donner des résultats plus fins quand on veut quelque chose de vraiment très fin. Mais encore une fois, je répète, on n'est pas obligé de faire les traits les plus fins possibles. Ce qui va être plus dur avec ces Giotto, c'est d'avoir quelque chose de régulier. Parce que du coup, on va peut-être avoir des traits qui vont, vous voyez, selon l'appui, être plus ou moins fin, plus ou moins épais. Et du coup, quand on écrit un mot, on va peut-être avoir du mal, vous voyez, par exemple sur l'épaisseur du trait qui descend, à avoir toujours la même épaisseur de trait. Si on appuie plus, vous voyez, ça va être beaucoup plus épais. Et puis si on appuie moins, ça sera moins épais. Et donc, voilà, il y a quelque chose à trouver dans la pression, la force qu'on met dans le trait. Mais c'est aussi ça l'avantage pour avoir un trait, on va dire, très dynamique. On va avoir plus de possibilités avec cette pointe-là. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai si ces feutres sont aquarellables, mais je ne peux pas le faire sur cette feuille, puisque là, je suis sur une feuille à petits carreaux, très fine, pas du tout fait pour l'aquarelle ou pour l'ajout d'eau. Donc si je le fais ici, ça ne va pas marcher. En plus, le papier va gondoler. Donc je ferai une autre vidéo pour ça. Mais là, je voulais surtout vous montrer la pointe pinceau, feutre pinceau. Et je vous mettrai les prix de ces deux sets dans les informations de la vidéo ou sur mon article de blog, parce que je vais réunir la partie feutre pour enfants, je vais en faire un article de blog. Je pense que je parlerai aussi des Crayolas. Voilà, vous savez tout, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Lettering Créatif.